monde. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Alors, on commence d'abord par dire merci Donald. C'est comme ça qu'on commence parce que grâce à lui, on est tous tellement réveillés sur l'importance de protéger nos entreprises, même nos frontières. Je pensais jamais dire ça. Merci Donald. Hein? C'est un peu fou, sérieusement. On est là pour parler de comment essayer d'éviter le pire, puis en avril, comment aller tirer le meilleur. Vous allez voir que la dernière diapositive, là, je vais vous laisser avec cette information-là, comment tirer bénéfice de la crise du logement et de la crise des tarifs. On ne va pas mettre des lunettes roses, mais on va essayer de se donner de l'espoir. Et puis, entre-temps, ben, nos gouvernements au fédéral vont entrer en campagne électorale incessamment. Une des dates qui est envisagée pour l'élection, c'est très court, ce serait le 28 avril. C'est mon anniversaire. Je ne sais pas si Mark Carney et les autres veulent me célébrer d'une manière particulière, je ne pense pas. Mais ça va aller vite et c'est le temps de se faire entendre auprès des oppositions, auprès maintenant du nouveau chef du Parti libéral qui est devenu premier ministre. Et pour que on puisse nous entendre, ben c'est sûr qu'on échange ensemble aujourd'hui et puis on va le faire constamment. Et puis au provincial, ben, il n'y a pas d'élection, mais ils sont tous à l'affût de comprendre ce que vous voulez. J'en profite pour vous dire qu'on est 27 associations APCHQ, ACQ, ingénieurs, architectes, tous ensemble. Et on a maintenant une voix autorisée et unique, un peu comme les syndicats le font. On a un front commun et on accède directement au bureau du premier ministre Legault. On le remercie pour cette voie de passage accélérée, de manière à pouvoir parler du résidentiel, ce qui nous interpelle, mais aussi des autres aspects là, du bâtiment puis de la construction en général. Puis là, on se parle à un moment où les conventions collectives avec les groupes de construction, justement, sont en cours. On sait qu'à l'ACQ, c'est moins pire qu'on pensait. Avec le réseau ICI, on s'en va vers une augmentation des salaires des travailleurs de la construction de l'ordre de 8 Ils demandaient 18 bon, 8 c'est beaucoup, mais je pense que c'est manageable. Mais du côté résidentiel, on n'a toujours pas la conclusion des négociations qui se poursuivent. Alors, c'est sûr que ça va nous affecter beaucoup. On aura besoin d'aide, vous aurez besoin d'aide. Et là-dessus, ben, on avait posé 5 questions. Alors, vous me permettrez de revenir sur vos réponses, puisqu'il y a eu 57 répondants, et puis il y a eu des taux, comment dire, pour certaines réponses assez claires. Par exemple, sur le plan de l'aide financière et fiscale, il y a euh, des crédits d'impôt qui sont demandés pour vous comme entreprise, pas nécessairement pour les consommateurs. Et puis, dans une moindre mesure, il y a eu d'autres réponses. Isabelle, on me dit qu'il y a peut-être déjà une question ou... oups, on t'entend pas. Mon son est allumé? Avec Oui, Oui. 1200 personnes, oui. Attendez, je suis désolée, là, j'avais Non, c'est changé. correct, il ne me voit pas. il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, là, mais allez-y, vas-y, Isabelle. Oui, alors dans le chat, j'ai reçu comme question pourquoi l'exploration des tiers marchés n'arrive pas en premier des réponses. Bon, effectivement, moi aussi j'ai été surpris, puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus. S'il y en a qui ont des opinions, vous levez la main ou carrément vous prenez la parole, vous m'interrompez. Donc, c'est plus les crédits d'impôt qui semblent vous intéresser que les subventions en tant que telles ou des prêts à taux préférentiels. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des opinions là-dessus? Si quelqu'un peut gérer aussi le chat, parce que j'aurais peut-être pas regardé les réponses sur le chat. Est-ce que qui veut prendre parole là-dessus sur l'aide financière que vous pourriez avoir besoin? Puis on a dans la salle des marchands et des fabricants, puis des gens des directions des bannières. Alors, ça peut être des réponses différentes. Moi, j'aimerais vraiment avoir quelques opinions de la salle aujourd'hui. Au niveau financier, fiscal, qu'est-ce que vous attendriez de Legault et du gouvernement du Canada? On ne va pas nommer le nom du premier ministre. Il est temporaire. Alors, quel genre de mesures vous pensez pourraient vous aider à passer à travers cette crise? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées à partager? Est-ce qu'on a des bons souvenirs de l'aide
que vous avez obtenu durant la COVID où vous êtes comme moi, puis vous avez le droit de penser autrement, que ça a été saupoudré pas mal à tout le monde et que peut-être qu'il faut un peu plus cibler. C'est quand même, quand c'est des subventions, ça sort de nos poches, hein. On dit que c'est des gouvernements, mais c'est vous et moi qui payons. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas s'attendre à ce que les gouvernements soient un peu plus piqués, un peu plus précis dans les entreprises qu'elles vont aider? Est-ce que vous partagez cette opinion qu'il y a peut-être des ultra-riches, comme dirait le chef du NPD, qui n'en ont pas besoin, et il y a peut-être des canards boiteux qu'ils vont empocher l'argent de nos taxes, de nos impôts, ils vont recevoir une subvention, puis après, ils vont tomber en faillite quand même. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ou vous me trouvez trop à droite? Qui veut... Oui, Éric Leclerc. Oui, moi je suis fabricant. Dans le fond, nous, on fabrique les bâtons en bois pour brasser la peinture. Donc, on a un pourcentage de notre clientèle qui est du côté américain, évidemment. On a beaucoup un gros marché au Canada, mais les États-Unis en font partie. C'est sûr qu'un crédit à l'impôt ou un peu style subvention, comme vous avez parlé durant la COVID, ça a été bon. Ceux qui en avaient besoin l'ont utilisé. Ceux qui en avaient moins besoin, ils l'ont utilisé aussi, mais ils l'ont remis quand c'était le temps. Moi, j'irais plus vers un crédit d'impôt plus que de l'aide en subvention, mais un n'empêche pas l'autre non plus. Je ne sais pas s'il y en Mhm. a d'autres qui ont d'autres opinions là-dessus. Ben, je te relance là-dessus, Éric. Est-ce qu'un crédit d'impôt aussi aux consommateurs pourrait, tu penses que ça serait nécessaire pour stimuler le marché? Sûrement, ça nuirait pas, c'est sûr. Un crédit d'impôt directement aux particuliers, le monde sont, ben, c'est qu'ils vont la dépenser, c'est sûr. Quand c'est de l'argent qui est donné en main propre, c'est plus facile à dépenser qu'un crédit à l'impôt. Ça, c'est sûr. Ça. Mhm. Donc, moi, je parle pour les entreprises, un crédit d'impôt plus facile. Ça Mhm. serait mieux pour nous. Mon opinion, moi. C'est bon. J'aimerais poser la question aussi à un marchand. Il y a deux Dominique. Dominique avec un C, Dominique avec un QE, Dominique avec un C. Vas-y. Ouais, ben écoute, ben, bonjour. Alors, Matt, dans le coin de cette île. Écoute, moi, c'est sûr que subvention, je suis pas très d'accord là, parce que c'est justement, c'est at large, puis tu le suis plus à la fin. Là. Puis je veux dire, comme tu disais, collectivement, c'est tous nous autres qui payent. Euh, je pense que la tournure je pense qu'il faudrait qu'on aille, c'est vraiment plus. Si tout le monde a plus d'argent dans leur poche, on va être capable d'en faire plus. Puis ça, c'est autant pour les business ou pour le particulier. Présentement, là, tu sais, comme nous, tu sais, on se rend compte, c'est beaucoup plus tranquille, là. Je ne sais pas si tout le monde a un mois de mars un petit peu plus tranquille, là, tu sais, puis même le début, là. Fait que oui, des fois, peut-être la température ou quoi que ce soit, on peut comprendre, là. Mais ouais, une espèce de grosse incertitude là, quand tu regardes ce qui peut te rester. Puis tu sais, nous, en tant que business, c'est juste les taxes municipales, les ci, après ça, l'impôt. Là, à un moment donné, tu dis, OK, mais il en reste plus, il en reste plus, il en reste plus. Fait que je pense que si tout le monde en a un petit peu plus dans ses poches, de façon logique, si on fait juste prendre, là, je parlais justement ce matin là, versus, mettons, des ventes de propane ou quoi que ce soit, je vais m'attendre que mon prix de propane baisse. Là. Taxe carbone est droppée. Québec, c'est pas ça, mais elle a quand même une incidence, moi, sur mon propane ne vient pas du Québec, là, tu sais, ou peu importe. Oui. Ça va faire en sorte que, tu sais, ça va relancer certaines choses. Mais, tu sais, de systématiquement garocher des gros montants, l'espèce de 50 millions à tout le monde, puis, tu sais, c'est pas analysé ou quoi que ce soit, tu te rends compte qu'à la fin, mais qui c'est qui en a bénéficié, c'est peut-être pas ceux-là qui en avaient réellement besoin, versus une espèce de formule qui serait adaptative selon soit la grosseur ou le montant que tu, tu sais, je pense qu'il faut que tout le monde en ait un petit peu plus dans le poche, puis que ce soit une entreprise ou un particulier, je pense qu'il faut à un moment donné qu'il en reste un petit peu plus. Là. Parce que quand on regarde tous les frais d'hiver qui décollent, tout monte, que ce soit main-d'œuvre, que ce soit matériaux, puis tout ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de décisions qui sont beaucoup trop émotives, puis trop vite, peu importe, soit les paliers de gouvernement, là. C'est tout le temps réactionnaire au lieu de peut-être des fois analyser un petit peu plus la situation. Être un petit peu plus adulte, là, je pense, des fois, ça pourrait peut-être être bon. Mon point de vue. Ouais, peut-être pas réactionnaire, mais réactif, tu veux dire? Ouais, Mais c'est ça, excuse-moi. ouais, on a compris le point. Tiens, je vois Éric Deslongchamps, une autre région dans les Laurentides. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment ça va t'affecter comme commerce de détail, toi aussi, dans une région un peu plus à l'écart des grandes villes? Alors, au niveau crédit d'impôt, est-ce que tu vois quelque chose plus pour le consommateur? Est-ce que toi, comme commerce, tu t'attendrais à être aidé des gouvernements? Je pense que le consommateur, l'ultime consommateur, je pense que c'est un bon choix parce que le consommateur, si c'est un crédit d'impôt, bien sûr ciblé sur des travaux de rénovation ou
de construction, ou de rénovation ou de réaménagement. Je pense que ça peut avoir un impact direct sur les demandes qu'on va recevoir indirectement. Euh, Moi, je pense que ça peut aider. Puis de diminuer le fardeau. Je suis un peu d'accord avec l'intervenant précédent, là, mais diminuer le fardeau fiscal, les taxes, les permis, toutes sortes de choses qu'on doit contribuer au quotidien, ça devient difficile. Ça devient difficile. Mais je crois qu'un crédit d'impôt qui est ciblé sur la construction, la rénovation aux consommateurs, je pense que ça pourrait avoir un bon impact pour notre industrie, puis ça pourrait aider des promoteurs ou des gens qui veulent faire des travaux là, à Est-ce vraiment que, est-ce que, investir. Eric, je vais te demander de préciser, est-ce que Oui. le crédit d'impôt aux consommateurs devrait s'appliquer à tout type de produits, tout type de matériaux, puis j'ai le goût de dire, donc incluant l'utilisation Ben, de matériaux américains, j'ose le dire? ben, dans le contexte actuel, c'est sûr qu'on aurait tendance euh, euh, à vouloir mettre Protéger? l'emphase sur des produits canadiens, c'est d'avoir un crédit d'impôt qui cible l'utilisation de produits canadiens ou de produits non américains, là, parce que dans notre industrie, oui, des produits canadiens, mais il y a des produits qui sont difficiles, que malheureusement, on n'a pas de capacité de production localement. Oui. Mais je dirais peut-être à favoriser des produits canadiens. C'est sûr et certain que si on veut s'aider mutuellement tout le monde, là, je pense que ça pourrait être un bon point là, d'avoir des produits canadiens. Mais encore là, il faut le mettre en action. Euh, ça devient complexe là, de mettre un crédit d'impôt. Ça dépend toujours à quelle rapidité on veut que tout ça soit mis en place. Parce qu'après ça, là, comment on fait pour savoir si c'est un produit canadien puis que le client reçoit son crédit d'impôt, l'identification, tout ça, là, ça devient lourd. Oui. Puis ça veut dire que si c'est lourd, ça veut dire que ça peut prendre du temps à mettre en place. Puis là, le temps, je ne suis pas sûr qu'on a réellement. Là. Fait que c'est vraiment à voir. Je ne suis pas assez dans la mécanique pour dire ah oui, c'est très faisable, il y a des mécanismes qui font en sorte que c'est facile à faire. Tu sais, il y a un petit peu, à un moment donné, il y avait des crédits d'impôt, mais il fallait que ça soit fait par un installateur accrédité. Bon, mais c'était facile, il y avait quand même la RBQ. S'il y avait son numéro de RBQ, on était capable de le mettre en place rapidement puis d'avoir une validation qui était facile. Mais là, dans un cas comme ça, je pose la question. Je ne suis pas assez dans la mécanique gouvernementale pour savoir s'ils seraient capables de vraiment repérer les produits canadiens puis de faire ou s'ils se fient à la bonne foi des consommateurs pour réclamer juste les produits canadiens. Ce qu'Éric nous dit, là, c'est fondamental. Ça fait partie, c'est au cœur de mes représentations que je fais en votre nom. Mes collègues restaurateurs n'ont pas su, comment dire à Trudeau, lors de ces mesures en désespoir de cause, quand il était en fin de carrière, là, puis qu'il essayait de sauver ses arrières, puis qu'il a enlevé la TPS, mais juste sur certains produits, de certaines couleurs, de certains formats, ça a été un pain in the ass pour les marchands, les restaurateurs qui avaient à s'occuper de ça. Ça a été l'enfer. C'est sûr que je ne veux pas vous faire vivre ça. Puis il faut que ça soit dans la simplicité. Maintenant, les créateurs d'emplois, ce n'est pas seulement les producteurs canadiens. Il y a des entreprises multinationales qui sont aussi très bien installées au pays, qui fabriquent ou qui ont des filiales. Alors, je pense qu'il faut qu'on ait les épaules un peu larges. Et maintenant, est-ce qu'on va se restreindre à ce qui est éco-énergétique? Je crois qu'en ce moment, c'est pas super populaire, c'est dommage parce que la crise de l'environnement nous frappe, mais je crois quand même qu'il faut que la mesure soit un peu générale pour les consommateurs, j'entends, puis avec pas trop d'exceptions pour qu'elle soit rapidement mise en place dans vos magasins sans qu'il y ait de la bureaucratie. Puis on pourrait parler longtemps de la bureaucratie des permis municipaux, c'est un autre problème, mais alors je vois Samuel Nadeau qui lève la main, qui est comptable et puis avec un magasin Couture Timber Mart dans la région de Sherbrooke. Samuel, ta main levée. On ne Oui, te voit bon, pas, mais on peut bonjour. t'entendre. Ou non, c'est ça, désolé, j'ai pas de caméra. Est-ce que vous m'entendez bien? T'entends très bien. Très bien. Donc, oui, je suis en accord avec les deux participants là, qui ont émis précédemment, donc un crédit d'impôt aux particuliers. La seule chose que je voulais valider, puis je crois que l'ACMAT travaille beaucoup aussi là-dessus, c'est tout ce qui est
la mise en chantier de nouveaux logements, parce que là, on parlait de crédits d'impôt pour particuliers qui sûrement vont s'appliquer à la construction de maisons unifamiliales ou peut-être des rénovations, des mises à niveau de maisons. Mais aussi, je crois que c'est super important d'essayer d'accélérer la construction, là, l'ajout de parcs immobiliers, là, tout ce qui est multiplex, logement et tout ça. Puis peut-être que ces segments-là touchent un petit peu moins le particulier. Souvent, il va y avoir des entreprises là, qui sont des gestions immobilières aussi qui devraient être. Ils devraient peut-être avoir des mesures là, précises pour ce type d'entreprise-là. Là. Hmm. C'est très bien, Samuel, ton point. Ça m'amène aussi à vous dire qu'une des représentations que l'on fait beaucoup, c'est sur les clauses d'ajustement que l'on souhaite qu'ils soient intégrées systématiquement dans les appels d'offres, parce qu'avec la volatilité des prix des matériaux, mais surtout des tarifs, pas de tarifs, plus de tarifs, moins de tarifs, c'est devenu impossible pour vous, les marchands qui avez souvent un bras contracteur ou vous travaillez intimement avec vos entrepreneurs, de pouvoir coter sur les projets municipaux. Si votre municipalité, si votre MRC ou les agences santé, écoles, tout ça, n'ont pas systématiquement intégré une clause d'ajustement, ajustement mutuel. Alors, on est payeur de taxes, on ne veut pas que l'école coûte de plus en plus cher. Donc, on comprend qu'il faut que la municipalité ou le donneur d'ouvrage se protège. Mais en ce moment, ce que vous me dites souvent, pas dans cette discussion aujourd'hui, mais à d'autres moments, c'est que vous êtes de moins en moins nombreux à appliquer à envoyer des soumissions quand le contrat est fermé et rigide puis qu'il ne contient pas une clause d'ajustement parce que vous ne voulez pas manger vos bas. Et on le sait, si un chantier dure 3 mois, c'est rare. Ça va durer 6 mois, 9 mois, un an. C'est impossible de fonctionner maintenant avec la volatilité dans un contrat, avec un contrat fermé. On va passer à un autre sujet, si vous me permettez. On a parlé de fiscalité. Là, on parle de diversification des marchés. C'est sûr, en vue, ça touche plus les manufacturiers qui sont dans la salle. Alors, je vais les interpeller, mais on est tous dans le même écosystème. Vous avez dit dans vos réponses que la révision des barrières interprovinciales était votre priorité. D'abord, est-ce qu'il y a une question de la salle, Isabelle, sur ce sujet-là? C'était la question du début, je pense. C'était la question pourquoi l'exploration des tiers marchés n'arrive pas en premier des réponses. Est-ce que vous avez répondu à cette question? Non, non, c'est quelqu'un qui pose. Peux-tu répéter? On n'a pas bien compris. Pourquoi l'exploration des tiers marchés n'arrive pas en premier des réponses dans le sondage? Ah, c'est intéressant ce que cette personne pose comme question, parce que c'est vrai qu'on dirait qu'en ce moment, tout le focus est sur les barrières entre le Québec et le Nouveau-Brunswick et l'Ontario, ou entre BC et l'Alberta. C'est comme si on avait découvert qu'il y avait des barrières. Et puis, mais il y a encore trop peu d'appétit pour aller, comment dire, explorer l'Europe, l'Amérique latine et d'autres marchés que les États-Unis. Est-ce que on en comprend les causes? Je veux dire, on a un marché de 400 millions avec des salaires moyens élevés, deep pocket, comme on dit. Pourquoi chercher ailleurs? Pourquoi se casser la tête? C'est vrai pour les scieries, c'est vrai pour nombre de manufacturiers qui sont dans la salle. Mais il reste qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut essayer de vendre plus au pays, puis il faut vendre plus dans des tiers pays. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent commenter sur cette question? Dominique Larouche de Septième? Oui. Admettons, ça pourrait être quoi le tiers marché? Tu sais, je veux dire, regarde, notre voisin, il est en bas, là. Tu sais, je veux dire, Oui. commencer à shipper en Europe, ça fait contradiction un peu à ce que, tu sais, on veut être green, on veut être tout ça, mais là, ça y va comment, là? Ça y va en bateau, là. Ça se rendra pas là-bas en Tesla, là. Tu sais, Après ça, il y a un coût à tout ça. Fait que, tu sais, le tiers marché, le volume peut être où? Honnêtement. Tu sais, si je me trompe pas, je pense que 80% de ce qu'on utilise vient du Sud, puis les autres utilisent à peu près, je pense, entre 5 et 10% de ce qui vient de chez nous. Le rapport de force n'est pas là. Notre plus gros client, tu sais, moi, je veux dire, si j'ai un lot de contracteurs, mon client à 80%, oui, il y a du torque un peu sous moi, là. Tu sais, je veux dire, mais en même temps, il fait en sorte qu'on roule des choses. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'asseoir ou quoi que ce soit, puis je ne veux pas trop rentrer dans le politique, mais le tiers marché, je le cherche, là. Il est où? Tu sais, je veux dire, quelle est l'autre option?
Ouais. Tu sais, je veux dire, l'Europe, il faut quand même l'enlever un petit peu. Là. Il y en a déjà qui se passent ou qui se trament. Puis, tu sais, je veux dire, il y a de l'exportation qui se fait, comme le monsieur parlait tantôt. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste des États-Unis. On a les items de plomberie, des fois, qui vont venir de l'Asie. Tu sais, on a de l'outillage qui vient d'ailleurs ou des trucs comme ça. Tu sais, il faut être conscient de ça. Mais je veux dire, il reste que notre Écoute, tu sais, le tiers marché, je le cherche, là, il viendra pas jouer énormément sur ton volume ou sur ton pourcentage de. Fait que, tu sais, moi, je vois pas justement comment ça peut être la première solution. Là. Tu sais, si on est Hey, réaliste, Dominique, on prend un globe. Tu c'est sais. super intéressant, puis je pose pas la question juste à Dominique, mais à tout le monde. Si on n'était pas Canadien et on était Australien, on n'aurait pas le choix, parce que le seul marché à côté, il est tout petit, il s'appelle la Nouvelle-Zélande ou la Papouasie. Alors, on n'aurait comme pas le choix. Si on était au Japon, on n'aurait pas le choix. On est au milieu des océans. Donc ici, c'est parce qu'on a eu le choix de la facilité, puis on l'a pris, puis effectivement, ça serait bête de penser autrement. Donc, Modèle change au complet. est-ce qu'on se dit c'est quelques années à passer sous Trump qui est protectionniste? C'est pas vrai non plus, parce que le protectionnisme américain, il existe depuis au moins que les 3 derniers mandats. Il n'est pas arrivé avec Trump, il ne va pas mourir avec lui. Puis le marché canadien, c'est 40 millions, ça ne peut pas satisfaire les ventes de tous les gens qui sont en ligne présentement. Donc, par défaut, effectivement, tu l'as mentionné, même si tu l'as dit avec des bémols, c'est sûr qu'il faut arriver à voir les vertus de faire affaire avec l'Europe. La bonne nouvelle, c'est que nos manufacturiers ont comment dire, des niveaux de qualité généralement assez élevés pour satisfaire les normes européennes qui sont souvent quand même assez sévères. Alors, il en manque pas beaucoup pour avoir les qualités de produits pour satisfaire les normes européennes. Alors ça, c'est quand même possible. Mais après arrive l'accord là, entre l'Europe et le Canada, qu'il faut qu'il soit vraiment facilitateur. C'est moins facile, mais est-ce qu'en ce moment, vu qu'on a le choix, on voudrait ne pas la regarder, cette Europe? Mais voilà, la question est posée. Est-ce qu'on va être quand même encore capable de considérer les États-Unis comme notre principal marché? Est-ce que c'est juste un mauvais moment à passer? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir là-dessus? Jusqu'à quel point vous êtes optimiste ou pessimiste? Qui Ben, veut? je peux peut-être embarquer, Vas-y, Richard. toi. Oui, De notre côté, on avait avant tout ça des grandes ambitions au niveau du marché américain, question exactement de facilité, de proximité, etc. oui. On avait regardé divers autres marchés au niveau, exemple, du marché africain, mais avec les enjeux que ça a où la population n'a pas nécessairement les moyens de ses ambitions. Là. Par contre, si je ne sais pas si vous avez vu passer hier, là, mais il y a eu beaucoup d'initiatives du gouvernement canadien au niveau des relations avec l'Afrique, etc., pour rehausser ça en fonction de la conjoncture actuelle. On a eu de l'information hier au niveau d'une reprise forte des relations africano-canadiennes, si on veut. Et de notre côté, on a même été sollicité, pas plus tard que la semaine passée, par Desjardins Oui. au niveau de son développement international. On regarde, nous, au niveau de l'Amérique du Sud, peut-être, là. Donc, du Mexique, ces choses-là. Puis, tu sais, on voit un engouement au niveau des institutions à justement diversifier le marché, là. Je pense que eux ont compris que notre avenir passait par là. Fait que, tu sais, on a remis sur la route des projets au niveau du Mexique, des projets au niveau de l'Afrique qui avaient été mis sur la glace en fonction de la conjoncture actuelle. Puis je pense effectivement là, que c'est pas nécessairement des choses qui vont se produire à court terme, là, mais qu'il faut remettre de l'avant pour être capable de mettre autant d'énergie là-dessus, si on veut, que mettre des énergies à travailler avec nos voisins du Sud. Parce que de toute façon, tu sais, d'ici 2050, le quart de la planète va être en Afrique. Là. Fait que, il faut regarder comment ces marchés-là vont pouvoir être Je vais être sûr, desservis aussi. Tony, je vais être sûr de te comprendre. Est-ce que vous lancez la serviette sur le marché américain? Non, absolument pas. Absolument pas, mais on voit la complexité de ce marché. On voit la complexité de ce marché-là. Tu sais, on continue, on est en train de finaliser nos certifications américaines. Mais tu sais, on voit que la solution ultime ne passera pas que par là, là. C'est bien que ce soit un très gros marché, là, la solution ultime ne passera pas que par là. Puis tout ce qui est question de certification, etc., de rapidité même à ces gens-là. Ils vivent les mêmes enjeux, les mêmes défis que nous autres. Hein. Quand on Mhm. parle de capacité à construire, là, ben beau être 400 millions au lieu d'être 40, là, mais la capacité à développer la main-d'œuvre, puis
On a beaucoup plus de demandes qu'on a de capacité, même ici au Canada, à 40 millions. Là, on voit les crises du logement qui sont pas juste reliées au fait que les gens ont pas d'argent pour acheter des maisons. Là. Ils en achètent à 600 700 000 des maisons qui en valent 3. Là. Mais ils se rebutent et ils font ça parce que l'accès à la maison neuve est très difficile. Puis du côté américain, ça va demeurer la même chose. Là. Quand on voit les taux de chômage dans l'industrie de la construction, etc., ben, on voit que il va falloir diversifier certains marchés pour être capable de faire virer des usines à temps plein. Le troisième sujet qu'on a abordé dans le sondage, c'était l'innovation. Ça nous a amené à parler beaucoup dans le sondage de productivité. C'est un secret de Polichinelle. Les compagnies canadiennes n'ont pas eu à rechercher la pleine productivité parce que la faiblesse du dollar et le voisin qui achetait facilement toutes nos productions. Bon, en fait, j'exagère, je caricature, mais ont pour effet que est-ce qu'on a vraiment besoin de robots? Est-ce qu'on a vraiment besoin de retravailler le Kaiser puis tout ça? Alors aujourd'hui, on a généralement une productivité plus faible au Québec qu'en Ontario, plus faible au Canada qu'aux États-Unis. Pourtant, on est de culture nord-américaine. Il n'y a pas de raison. Alors, il faut s'attaquer à ça. Dans le sondage, vous avez dit que le soutien à la modernisation, donc particulièrement à l'automatisation des processus, pourrait vous aider à améliorer votre compétitivité et pouvoir regagner des marchés aux États-Unis, mais peut-être ailleurs. C'est venu bien en avant d'une deuxième possibilité qui était de relocaliser toutes vos entreprises au Québec, au Canada, si vous sous-traitiez à l'extérieur. Isabelle, on a une question, tu me dis aussi là-dessus. Oups, on t'entend pas. Non, le son est activé. C'est Est-ce que bon. vous m'entendez? Ouais. Oui, parfait. Donc, j'ai eu la question par chat privé. Alors, l'innovation, c'est bien beau sur papier, mais dans les faits, les quincailliers achètent un prix avant tout. Est-ce que ce serait possible que la tomate éduque là-dessus? Bon, il y a des gens qui appellent les quincailliers les cheapos, mais c'est pas moi, là. Tirez pas sur le messager, là. Mais vous achetez un prix, mais vous achetez un prix parce que vos acheteurs dans les bannières achètent un prix, puis des fois, pour 50 cents, un produit plus innovant va perdre un marché par rapport à un produit plus basique. Je l'ai entendu, j'ai eu des preuves de ça régulièrement. Il y a toute une rééducation à faire. Puis comme Québécois, dans le monde entier, on a cette réputation. Les agences de voyage pourraient vous en parler. Quand ils voient un groupe d'Ontariens arriver, ils disent, bon, parfait, les autres ils vont payer ce que ça coûte, mais les autres vont négocier. Alors, on a cette culture du cheap, cette culture de payer le moins cher possible, puis d'être beaucoup plus transactionnel que relationnel. J'imagine que ceux qui sont dans la salle aujourd'hui, vous ne vous retrouvez pas dans cette définition, vous êtes des meilleures personnes. Mais il reste que de manière générale, notre industrie, elle est encore très transactionnelle, basée sur le prix, puis nos appels d'offres publics, c'est encore le plus bas soumissionnaire qui fait loi. Ça commence tranquillement à changer. J'ai le goût d'interpeller, par exemple, soit François ou Denis d'Adfast, qui est une compagnie qui investit beaucoup dans justement l'automatisation pour avoir des gains en productivité. Est-ce que c'est parce que vous savez que vos clients sont jamais prêts à payer cher, fait qu'il faut que vous arriviez à réduire vos coûts pour que vos produits soient à prix compétitif. Ça fait partie des raisons qui vous motivent à dépenser beaucoup d'argent dans l'automatisation. François ou Denis, un petit mot à nous partager peut-être? Oui, salut Richard. Salut François. Bonjour. Chez Adfas, l'automatisation, ça fait partie de notre ADN depuis des années. Nous, on vend un tube à 3 piastres, tu sais, un tube de silicone à 3 dollars. Si tu veux compétitionner contre la planète qui fait des tubes de silicone, faut que tu sois full automatique. On est une des premières entreprises 4.0. On a été vitrine pour le gouvernement du Québec. Ils nous ont amené des autobus d'entreprises visiter Adfas pour voir l'automatisation qu'on fait pour que les gens, ça leur donne des idées à automatiser leur propre usine. Puis j'invite les gens qui sont en ligne aujourd'hui qui voudraient venir nous visiter à m'envoyer un courriel. Puis ça va me faire plaisir de montrer aux gens qu'est-ce qu'on fait chez Adfast. Puis s'ils sont capables de prendre des idées, si on peut les aider. Tantôt, Tony parlait du Mexique. On est installé au Mexique. On a fait des missions commerciales avec Investissement Québec. Je ne sais pas si Tony était en contact un peu avec Investissement Québec, qui a un bureau à Mexico, puis qui nous ont beaucoup, beaucoup aidés au début.
On peut se jaser de ça aussi à l'extérieur de la rencontre, mais on va au Mexique une fois par mois. Maintenant, on a plusieurs clients. On diversifie là aussi. Aux États-Unis, on va aller s'installer aux États-Unis. On n'a pas le choix. Pour nous, c'est un gros marché. On vend déjà une vingtaine de millions, mais c'est là que la croissance pour nous va venir encore. Alors, Donc, Denis, tu devances un point. Vous êtes dit, if you can't beat them, join them. Donc, vous avez mis un pied aux États-Unis. Soleno, d'autres entreprises l'ont fait. Vous êtes en train de le faire ou vous l'avez déjà fait? on est en train de le faire. On est en train de le faire. Mon frère est à Houston, au Texas, cette semaine. Oui. Puis Yves Dandurand, il va aussi la semaine prochaine. On est en train de chercher une bâtisse. Puis on travaille encore une fois avec Investissement Québec à s'installer là-bas. Et puis on va s'installer là-bas pour le marché américain seulement. Oui, oui, Euh, mais quand même, ça va vous faire, comment dire, une façon d'être peut-être mieux vu de l'administration américaine. C'est peut-être pas le but visé, on mais voulait le faire de toute façon. de toute Depuis des façon, oui. années, on voulait, pour les États-Unis, avoir un produit américain pour les Américains. On voulait le faire. On est juste, là, on se demande juste si on le fait à la course ou on prend notre temps de mieux le faire puis de le faire tranquillement sur un an. Oui. Est-ce qu'on démonte des équipements qu'on a à Montréal pour aller mélanger du silicone à Houston ou on commande un équipement neuf, full automatique? Puis on part avec la full automation à Houston. On est dans ce questionnement-là là, présentement. Donc, là, devant témoin, Denis, tu dis que moi, je pourrais débarquer avec mes caméras, puis vous auriez la générosité de me montrer vos équipements, votre 4.0, puis on pourrait le partager avec l'ensemble de notre communauté? Bien, ça dépend qu'est-ce que tu veux filmer. Moi, j'invite les gens à venir sur place, pas de caméra, pas de téléphone, mais Ah! parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas nécessairement montrer aux Américains, C'est il y a des correct, choses qu'on ne veut pas je te montrer. taquinais. Ouais. Mais sais-tu quoi, Richard? On a invité de nos compétiteurs. On a invité de la compétition à venir voir ce qu'on faisait parce qu'on aurait voulu travailler avec la compétition des plus petits compétiteurs américains pour se battre contre des plus gros. Ouais. Puis ça ne fonctionne pas tout le temps, mais nous, on est ouvert. C'est excellent. Écoutez, on est en train de faire une pause café presque d'envergure syndicale. On est rendu à 30 minutes alors qu'on est des patrons. On est supposé de donner l'exemple. On va rapidement conclure. Il y avait une autre question qui portait sur les relations diplomatiques, les recours commerciaux. Je fais juste vous partager la conclusion. Si vous allez reconnaître les Québécois, les Canadiens, on ne veut pas trop porter plainte, que ce soit à l'OMC, à l'accord de libre-échange ou devant les tribunaux. On aime mieux la partie douce là, de la diplomatie, puis on croit dans les relations politiques encore. Peut-être qu'il faut changer de ton quand on a une personnalité comme Trump, mais ça reste des rapports diplomatiques. Alors, je pense que c'est ce que vous avez dit. Puis je vais sauter à la dernière des questions qui avaient été posées. Puis c'est l'éléphant dans la pièce, c'est la production locale. On vous a demandé qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer la production ici. Vous êtes très largement en faveur d'une campagne nationale pour faire la promotion des produits locaux de manière à ce que, un peu comme en épicerie, c'est plus facile, qu'on ait cette facilité d'identifier en quincaillerie ce qui est fait ici. Isabelle, tu m'envoies un message comme quoi il y a une question là-dessus? Moi, on ne t'entend pas. Non, pas encore. Christelle, tu as accès aux questions aussi? Oui, Isabelle, si tu peux m'envoyer la question dans ma conversation. Tu les as aussi reçues? Oui, je vais regarder, j'ai accès. Ouais, je pense Parfait. que vous avez accès toutes les deux. Oui. L'innovation, C'est la dernière question, je pense que celle-là, on vient de la... parfait, c'est la seule que j'ai. Isabelle, si tu peux me renvoyer dans le chat la question de la personne également. Pendant ce temps-là, Richard, Oui, je voulais juste revenir à Jean-Philippe de Clinico Construction. oui, Comme tu sais, nous, on est au Texas, Austin. oui. Puis pour revenir à l'automatisation, je suis aussi sous-traitant pour Robotech. Puis je suis ingénieur aussi en optimisation d'entreprise. Puis effectivement, là, l'optimisation pour avoir des gains, des choses comme ça, c'est assez obvious.
Souvent, on le voit. Mais bon, le prix du robot, les choses comme ça, c'est toujours difficile à convaincre les gens. Ouais. Puis pour le prix, effectivement, quand on est au Québec, on a toujours plus de misère. Bon, ben, t'es plus cher de tant de scènes. C'est vrai que nous, on est une compagnie innovante, là. C'est difficile à, à comparer, on va dire ça comme ça. Mais au Texas, c'est moins frileux sur le prix qu'au Québec. Mais c'est ça. Oui, je comprends. J'ai, Oui, oui, je vais vous laisser répondre, mais j'ai la question également, là. oui, oui, Donc, Christelle. oui, donc j'aimerais qu'on m'explique pourquoi Bienfait ici se repose maintenant sur les bannières pour assurer son déploiement. Non. Le programme Bien fait ici, depuis le jour 1 de la création du programme, a demandé aux bannières de s'impliquer. Et puis, elles sont toutes signées qu'elles allaient le faire, mais elles ont été relativement passives. Puis là, avec l'arrivée de Trump 2.0, tout à coup, elles se disent, ben c'est vrai qu'on avait l'engagement de devoir appuyer les efforts des manufacturiers. Alors, ils se mettent à le faire. On a entendu peut-être un peu plus l'offensive de Rona, mais je peux juste vous dire, sans briser aucune confidentialité, que toutes les autres bannières s'en viennent avec des offensives semblables pour faire en sorte que, du point de vue du client, du consommateur qui est en magasin, il puisse repérer les produits qui sont accrédités bien faits ici. Nous, notre travail n'a pas changé. On a un travail de surveillance, faire en sorte que les produits que promeuvent les bannières soient réellement des produits accrédités et que l'affichage en magasin ne soit pas général. Je ne mentionnerai pas aucun groupe de magasins, mais on a pris des photos, puis ça ne marche pas. Quand tu mets un dangler qui dit production locale, mais finalement, il couvre tellement de sections larges en marchandisage que finalement, tu regardes, tu focuses, tu zoomes, puis tu prends des photos avec ton iPhone, puis tu te rends compte que, ben non, il y a des produits qui sont made in USA ou la fameuse sortie de secours, produit Brossard, mais importé par Brossard, mais fabriqué où? À Shanghai. Alors, on surveille ça, mais notre façon de surveiller, c'est vous, les manufacturiers canadiens, qui avez à protéger vous nous les partagez, et puis à ce moment-là, on nettoie le système de façon régulière. Alors, les bannières sont plus dynamiques que jamais. Puis je pense que ça va rester au-delà de Trump ou éventuellement de Vance, qui serait peut-être le prochain président des États-Unis. Le mouvement, je pense que c'est une vague qui va être permanente. C'est ce mouvement, disons, patriotique, puis de solidarité économique avec les manufacturiers d'ici. Ça va rester, je crois. Et puis les fabricants, les bannières sont devant un nouveau phénomène, c'est qu'il y a un client sur 10, ça va devenir un client sur 5 bientôt, qui rentre dans les magasins et qui dit, avez-vous des produits autres qu'américains? C'était jamais arrivé dans l'histoire des quincailleries avant. On ne connaissait ça qu'à l'épicerie. Alors, c'est pas une vogue, ça va s'installer, ça va rester. Quant aux manufacturiers, je pense que ceux qui mettaient le drapeau du Canada comprennent que il y a du Canada Washing, ça veut dire n'importe quoi. Alors, le logo bien fait ici, depuis les dernières semaines, devient de plus en plus populaire. Alors, il y a du ménage qui est en train de se faire, puis merci aux bannières qui s'impliquent. Puis le programme reste dans le siège du pilote, faites-vous-en pas. Merci beaucoup à tout le monde de votre participation. Je ne voudrais pas abuser là, du café et de votre pause. J'aurais aimé ça quand même laisser la parole aux seuls trans qu'on a dans l'industrie, là, parce que je vois Marie-Claude Villeneuve. Et puis, mais visiblement, Marie-Claude, quand même, tout un changement. Non, je blague. Euh, Marie-Claude, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous Mais, expliquer cette mon nom, transformation? en passant, mon nom, c'est Daniel, c'est parce que je fais pas longtemps que je suis dans l'entreprise. Puis, tu sais, on a cinq Ferlac au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je suis Pogamo. Oui. Puis Marie, Taquinais, mais je il faut pensais que je qu'on change aurait de nom. notre premier trans en réunion. C'est pas Non, non, déçu. on va changer de nom. Non, non. Je suis vraiment, je suis père de famille, puis je suis grand-père. Il n'y a pas de problème. Non, mais j'ai trouvé ça super intéressant. C'est sûr que, écoute, présentement, quand on arrive dans nos quincailleries, les gens se posent beaucoup la question. Il y a beaucoup d'incertitudes vis-à-vis, c'est sûr, les Américains. Bon, l'économie, tu sais, c'est pas facile. C'est sûr qu'on a des baisses présentement. Les gens sont sur le break.
Mais ça, ben, il faut innover, comme les gens disaient précédemment. Mais moi, j'écoute, j'ai trouvé ça vraiment ben, super correct. On va s'instruire tranquillement. Mais il ne faut pas lâcher, puis il faut être innovant. Puis tu sais, j'ai regardé tantôt avec le monsieur le Denis Perron, là. Moi, je vais envoyer un message parce que ça, c'est super important qu'on essaie de trouver des solutions pour s'upgrader là, de façon là, permanente, là. Surtout en Absolument. région, là. Écoutez, je vous laisse quand même, parce que j'essaie d'être optimiste puis de vous faire rire, mais je le sais bien qu'on vit une pleine crise. Puis il m'a demandé de garder l'anonymat, mais je vous partage un manufacturier, le président d'un grand groupe qui m'écrit au moment là. On est dans un turmoil actuellement avec l'administration Trump, un début d'année chaotique dans notre industrie. On fait face à des mesures draconiennes en ce moment pour éviter le pire. Je ne sais pas si tu as le même son de cloche des autres membres, mais ça ne regarde pas super bien. Et puis, je te rappelle bientôt. Bon, écoutez, je suis conscient, on est là avec vous. Je pense qu'on n'est pas tout seul. En se parlant comme ça va aller mieux. Je sais qu'on vous bombarde de sondages, mais je n'ai pas le choix. Je ne suis quand même pas pour donner mon opinion. Quand je prends la parole dans les médias ou auprès des gouvernements, c'est pour parler en votre nom, c'est pas ma position personnelle. Merci beaucoup à tout le monde de votre patience. C'était un peu plus long, mais je pense que c'était nécessaire. Et puis, on va faire un résumé de tout ça. Et puis, on se donne rendez-vous bientôt chez ADFAS pour la visite guidée. Allez, au revoir. Merci à Marie-Claude. Merci à tout le monde.